Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, je m'installe. Nous voici là pour la semaine, le tirage du dimanche. Le tirage du dimanche, un peu plus relaxé parce que c'est dimanche. Comme dirait ma tati, nature confiture. On est nature confiture. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Moi j'ai passé un très bon dimanche. Dehors, dans le soleil, à jardiner. J'essaie de faire pousser à manger depuis 3 ans. Ça marche, hein. Donc voilà, je suis rechargée de vitamine D avec une espèce de sentiment de béatitude. J'espère que vous aussi. Très sincèrement, j'espère que vous aussi. On va aller voir, donc nous sommes le 17, donc la semaine du 18 au 24 mai. Les énergies de la semaine et les messages à vous transmettre. On va faire le tirage, la croix celtique avec des cartes rondes. Ouais, parce qu'on est des fous. Allez, allons voir. Allons voir les énergies de la semaine prochaine et les messages qu'on peut vous transmettre. Tiens, ça c'est vous. Eh bien, le 9 de bâton, vous êtes prêts? Prêt à faire feu. C'est la persévérance, c'est aussi être sur ses gardes, c'est avoir monté un mur après le 8 de bâton où les choses forcément ont commencé à s'accélérer. On est maintenant prêt parce qu'on sait qu'il y a un moment ou un autre où ça va s'arrêter. Les 9, c'est toujours assez puissant dans le sens où on en a un peu. En fait, on arrive à un plateau. On arrive à un plateau avant le 10 où on sait qu'on va pouvoir enfin se libérer de certaines choses. Donc le 9, il y a un espèce de sentiment de trop plein, je vais dire. Mais il y a aussi l'idée dans le 9 de bâton qu'on garde le cap. On garde le cap, on sait que il y a encore des choses à faire, qu'il y a encore des pas à faire, mais on sait qu'on n'est pas loin du but. C'est ça la carte du 9 de bâton. Et vous commencez la semaine comme ça. En tout cas avec cet état d'esprit, et je pense que c'est un état d'esprit qui va rester avec vous toute la semaine. L'idée que vous allez faire face, c'est exactement ça. Vous allez faire face. J'enlève mon micro de la caméra. Vous allez faire face. Il y a un peu l'idée aussi de se protéger, hein, de se mettre dans un fort. On rentre dans son fort et puis on attend de pied ferme tout ce qui va arriver. Il n'y a pas d'idée d'agressivité, il n'y a pas d'idée de mécontentement particulier. Il y a vraiment une certitude que on est en train de toucher la queue du Mickey. C'est pas ce que je voulais dire, pas du tout. Toucher au but, et qu'on ne lâchera rien. Il y a vraiment ça. On a la reine de denier par-dessus. Bah oui, arriver. La reine de denier, pour moi, c'est la maman dans son côté matriarcal, on dira. Non, sa maman dans son côté matriarcal. C'est bien le tirage du dimanche, mais déjà que j'ai du mal avec les mots, je pense que vous le savez maintenant. Ce que je veux dire, c'est que elle a vraiment un pouvoir, la reine de denier, parce que elle produit, elle fait, elle est dans le faire pour faire plaisir, elle est dans le faire pour produire du résultat, elle est dans l'organisation des choses, c'est elle. Vous savez, quand on a parlé pendant un moment de la charge mentale de la femme, que vous soyez homme ou femme, c'est cette charge mentale-là, la reine de denier. C'est la capacité de prendre tout ce qui arrive au devant de nous et de s'en occuper. Et de s'en occuper au mieux en plus, hein, de faire en sorte que tout fonctionne. C'est une belle énergie pour commencer cette semaine. Hein. C'est une belle énergie. Il y a un peu l'idée avec le 9 de bâton que vous êtes aux aguets quand même. Hein. Vous faites attention justement à peut-être pas faire déborder ou pas en prendre trop parce que vous en avez déjà beaucoup sur le dos quand même avec le 9 de bâton. Vous en avez beaucoup sur le dos et vous savez que vous avez encore du chemin à parcourir. Donc, mais cette reine de denier, elle est je veux dire, elle est réconfortante, elle est le soutien de famille, elle est la personne qui
qui fait du bien quand on la voit, et j'ai l'impression que c'est vous, cette personne, ce mois-ci. Ah bah oui, pourquoi pas. Cette semaine, en tout cas. Cette semaine, ou en tout cas que vous avez cette humeur-là. Vous avez l'humeur d'en prendre autant que vous pouvez, et puis de faire au mieux. Vraiment de faire au mieux. Parce que la reine de denier, elle construit son entourage, elle construit son environnement, elle a les pieds bien ancrés dans le sol, elle prend pas de choses à la légère, et puis elle prend pas d'engagement si elle peut pas les tenir. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est super solide. Elle est jolie en plus. Oh, pourquoi tu veux pas te concentrer sur ma carte de reine de denier, s'il te plaît? Peut-être il faut que j'arrête de bouger. Non, même si j'essaye, ça marche pas. Bref, croyez-moi, elle est jolie. Elle est jolie, puis elle est sereine surtout. Ça peut que vous faire du bien, ça. Ça peut que vous faire du bien. Et je pense que ça, c'est plus que quelque chose de la semaine. C'est quelque chose qui est des influences du présent pour vous. Cette envie d'harmoniser les choses, d'harmoniser ce qui vous entoure, de créer votre propre, j'allais dire votre propre bonheur, c'est un peu cucu, mais c'est ça, quoi. Le vôtre, et puis ceux des gens qui vous entourent, hein. Il y a vraiment cette idée de prendre avec soi pour pouvoir faire en sorte que les choses aillent bien. Mais bon, avec le 9 de bâton, comme je vous dis, il y a cette idée de faire attention à pas trop en prendre, justement, de responsabilité, de choses à faire, d'action, d'engagement, et de bien être conscient de vos possibilités. Alors, on a le 3 de coupe. On a le 3 de coupe en but de la semaine. Le 3 de coupe, c'est amical. C'est amical, c'est les célébrations, c'est les retrouvailles. En même temps, bah oui, bien sûr. Enfin, c'est la première semaine de votre déconfinement. Je sais pas comment ça se passe chez vous. Ici, on se déconfine pas, de toute façon. Donc, j'imagine bien que vous êtes dans l'optique de faire en sorte que tous les gens que vous n'avez pas vus... Vous allez faire en sorte d'être le ou la plus amicale possible. Il y a vraiment une envie, une camaraderie, une sociabilité très présente dans cette semaine. On se retrouve, on discute, on se dit les choses clairement. En plus, avec les couples, il y a cette idée de partage, de communion. Donc, c'est vraiment une semaine qui est, j'allais dire, axée peut-être plus sur le plaisir de retrouver la connexion amicale avec l'extérieur. C'est chouette comme but d'opportunité de la semaine. Alors, dans votre passé et les acquisitions dont il faut savoir se servir, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est les acquisitions dont il faut savoir se servir. C'est la carte. La question est dans la réponse. La réponse est dans la question. Le 6 de coupe, bien sûr, le passé. Le passé est l'idée des belles choses du passé. C'est-à-dire que, vous savez, comme on entend... beaucoup, on espère qu'il va y avoir du changement. On espère qu'après cette période super étrange qu'on vient de vivre, il va y avoir du changement. Vous, dans votre tête, vous savez, dans votre tête et dans votre personne, que vous allez être... vous n'allez pas laisser aux oubliettes tout ce que vous avez vécu auparavant, vous l'amenez avec vous. Au niveau relationnel, le 6 de coupe, c'est une belle connexion, c'est quelque chose qui est doux, c'est quelque chose qui est agréable, c'est quelque chose qui remonte aux souvenirs d'enfance. Et j'ai le sentiment que quoi qu'il vous arrive cette semaine, vous êtes vraiment dans une humeur où vous mettez en place des choses, mais vous mettez aussi en action ce que vous pensez. C'est-à-dire que toutes ces choses qu'on se dit des fois, oh oui quand même, il faut plus que je fasse ça, oh oui quand même, là on dirait vraiment que vous le prenez en compte à 100% avec ce 6 de coupe. Parce que le 6 de coupe, on pense au passé, on pense à ce qui s'est passé de bien, de pas bien dans notre vie, peut-être plus au niveau d'une connexion, on dira au niveau du partage justement avec des gens, en se disant,
on regarde, c'est plus le verre à moitié plein pour le coup, cette carte du 6 de coupe, en se disant comment est-ce que je vais faire pour prendre le maximum de tout ce qui m'est arrivé et garder que le positif dans mon histoire future. Alors mon histoire avec quelqu'un, mais aussi mon histoire avec un grand H, mon histoire à moi. Et c'est bien parce que si on pense à cette carte du 3 de coupe, on a le sentiment que si vous retournez au travail et qu'il y avait des collègues où c'était en bisbille, où on se disait bon, on s'entend bien avec eux, mais bon, il y a des fois où ça peut coincer, etc. Là, il y a vraiment une vraie franche camaraderie qui s'installe. Et puis, c'est un peu comme si vous mettiez tout ce qui était dans le passé, vous le gardez dans le passé et puis ça ne ressortira plus. Il y a cette idée de faire le ménage aussi avec le 6 de coupe parce que ce qu'on veut amener, c'est le positif. On a toujours en tête le négatif, bien sûr, mais ça n'a plus d'accroche sur nous en fait. J'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée. Ça confirme la situation présente. Alors cette carte, c'est la reine de bâton. Elle est couplée avec celle-ci. Vous êtes vraiment en pleine réorganisation des choses. Parce que pour moi, les reines, elles réorganisent. Elles organisent, elles réorganisent, elles planifient, elles regardent, elles se projettent. Et puis ensuite, le roi agit. Enfin, le cavalier agit déjà, mais elles ont cette force qui est de pouvoir voir comment vont se mettre les choses en place quelque part. Et avec la reine de bâton, on a le sentiment que vous prenez vraiment les choses en main. Alors, avec le 9 de bâton devant, bien sûr que vous prenez les choses en main. Vous prenez les choses en main, j'aurais presque envie d'éclaircir, je peux pas parce que ça va durer trop longtemps. Mais j'aurais bien aimé savoir ce que vous prenez en main. En tout cas, la situation ne vous échappe pas. Vous la faites avec une motivation, parce que la reine de bâton, elle est motivée, elle est droite, elle est fière. Il y a une idée d'exactement savoir où on va, ce qu'on fait, etc. Elle est décidée et on ne l'arrêtera pas. Couplée avec la reine de denier, il y a vraiment un sentiment de super puissance. Vous êtes le super-héros de la semaine. Vous êtes le super-héros de votre vie, là, cette semaine. Dans l'immédiat, il n'y a rien qui va venir mettre quoi que ce soit comme grain à votre engrenage parce que vous partez déjà d'une énergie qui est celle de donner, de produire, de faire au mieux. Et puis, vous continuez cette énergie avec une motivation absolument phénoménale. Et puis, les capacités, parce que la reine de bâton, rien ne lui fait peur. Rien ne lui fait peur. Elle prendra tout ce qui viendra et puis elle fera en sorte d'être capable de faire en fonction. Elle, s'il faut déléguer, elle déléguera. Elle a vraiment une grande capacité j'allais dire de décision, mais plus que ça, et d'action, c'est presque pas assez parce que elle fait vraiment en sorte que les choses se mettent en place. J'allais dire d'une façon évidente, mais c'est ça, ouais. C'est ça. Vous êtes super motivé. Super motivé. Allons voir dans le futur. On a le roi de bâton dans le futur. Tiens. J'ai le sentiment que... j'ai le sentiment que c'est votre patron. J'ai le sentiment que ça, c'est une personne auquel vous attachez de l'importance, bien sûr, parce que là, vous êtes en reine de bâton. Donc, quelque part, ce que vous êtes en train de faire cette semaine, c'est pas pour lui faire plaisir, c'est pour lui faciliter la tâche, au roi de bâton. C'est pour lui faciliter la tâche, c'est pour faire en sorte que les choses coulent de source. On prend le positif, on laisse le négatif, on prend les choses légèrement. On s'engage de façon honnête, mais on reste dans la légèreté. Et puis surtout, on se protège avec le 9 de bâton. Ce que vous le donnerez à cœur ouvert, mais avec parcimonie. Il y a une idée de diriger ce que vous êtes en train de faire pour cette personne à qui vous accordez de l'importance, le roi de bâton, celui qui est dans le présent, celui qui est le leader, entre guillemets, de la situation que vous vivez là. Et puis il est drôle parce que pour lui c'est tout à fait normal ce qui se passe là. Tout le cheminement que vous faites là, pour lui c'est complètement normal. Charisme absolument exceptionnel quand même, cette personne en roi de bâton là.
oui, oui, moi je suis là. En même temps, c'est un peu les vases communicants, hein, parce que le roi de bâton, il a un dynamisme phénoménal. Il mène, j'allais dire, il mène au combat, non, mais il mène ses hommes. C'est quelqu'un qui dirige. Et il y a des fois, ça fait du bien hein, qu'on ait quelqu'un au-dessus, celui qui a plus de connaissances, celui qui a plus d'expérience, celui qui a plus de... et qu'on soit aussi en phase avec le fait que cette situation nous convient et ça conviendra forcément parce que c'est fait déjà aux petits oignons. Donc il n'a pas grand-chose à... J'allais dire ce roi de bâton, que ce soit votre père, que ce soit votre mère, que ce soit la personne à qui vous allez rendre des comptes, entre guillemets, votre mari, votre femme, il n'a pas grand-chose à faire et il n'a pas de soucis à se faire non plus, parce que vous maîtrisez complètement la situation cette semaine. Vous maîtrisez la situation au mieux dans les actes et puis il y a pas de... J'ai pas ce sentiment de vouloir impressionner ou quoi que ce soit. Vous gérez les choses, vous avez la situation en main. En main. Alors quoi que ce soit que vous ayez à rendre comme compte ou la façon dont vous voulez être représenté face à cette personne du roi de bâton, cette semaine, vous êtes serein, quoi. Serein. Absolument. On a le 4 d'épée. Alors, cette carte, elle peut être reliée au 9 de bâton. Avec le 4 d'épée et le 9 de bâton, vous savez. Alors, le 9 de bâton qui arrive après le 8, c'est-à-dire les choses qui ont bougé très très vite, les communications, les messages, les choses auxquelles il a fallu être super réactif. Vous savez que vous en avez pris beaucoup, vous avez continué dans cette dynamique et vous allez persévérer encore. Avec le 4 d'épée, il y a l'idée que de toute façon, vous êtes passé à l'étape supérieure déjà. Vous êtes en train de digérer certaines choses qui n'ont pas été, qui ne sont pas forcément bien passées. Vous prenez le temps de faire ça et vous savez que vous êtes en train... Le 4 d'épée, pour moi, c'est vraiment la digestion d'une épreuve. Et vous savez que vous êtes dans ce processus-là. Vous êtes dans ce processus de... le 3 d'épée, le cœur brisé, entre guillemets, la déception, la chose qui s'est pas bien passée. Le 4 d'épée, on prend le temps. C'est ça aussi, c'est ça surtout, le 4 d'épée. C'est qu'on ne décide pas de rusher les choses, on ne décide pas d'accélérer soudainement. On se dit qu'il faut être dans ce moment où on laisse sa douleur derrière soi, où on retrouve son état d'esprit très clair et on retrouve ses esprits. Pour pouvoir être tranchant, décisif. Et c'est j'allais dire, lié avec le 9 de bâton, ça peut vous rendre, je vais pas dire méfiant, mais vous savez que chat échaudé craint l'eau froide. On ne vous y reprendra pas deux fois. Il y a vraiment une clôture d'une situation parce que vous vous permettez d'y penser et de la mettre en terre et puis c'est terminé. Il y a vraiment cette idée de... Comment on appelle ça? Je sais pas pourquoi, j'ai une idée de distiller de l'alcool. Vous savez, dans cet alambic là où ça passe, ça change d'état, ça change de forme, ça part en vapeur et puis ça revient. Ben voilà, c'est ça. Vous vous purgez de quelque chose que vous laissez derrière vous. Et pour vous, c'est très clair. C'est très clair. Les facteurs ambiants, on a la lune. J'allais dire, pour vous, c'est très clair. Même si tout n'a pas été dit, je pense. La lune, on reste entre chien et loup. On reste dans un flou artistique. Mais j'ai le sentiment que ça vous va à l'un comme à l'autre. C'est-à-dire qu'on va pas pousser plus... les explications, il n'y a pas particulièrement d'épée dans cette... on verra pour les deux autres cartes, mais... il n'y a pas de... Comment je suis en train de penser. On ne se trifouille pas le cerveau. Voilà. On ne se trifouille pas le cerveau. On laisse un peu les choses comme elles sont, même si c'est un peu vague, même si c'est pas très bien délimité. Même si ça peut de temps en temps nous faire nous poser des questions avec la lune. Est-ce que c'est confus? Est-ce que ça l'est pas?
En tout cas, le fait est, comme moi je le dis souvent, hein, la lune, on la voit pas toujours, mais elle est toujours là. Donc, c'est le genre de choses, même s'il n'y a pas de communication, on sait bien que la personne pense à nous. Si au niveau du travail, tout n'est pas très net, on sait bien qu'il y a quand même des choses qui sont comme ces deux tours très solides. Il y a des fondations qui sont là pour nous éviter de trop nous planter, parce qu'on y va un peu à l'aveuglette. Il y a une idée, je pense, j'ai pas le sentiment que ça vous dérange plus que ça. J'ai pas vraiment ça. Alors qu'est-ce qu'on a en émotion? Dis donc, on a 2 reines et 2 rois. Les émotions intérieures, crainte, espoir et désir, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est un routinier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui, si c'est votre état d'esprit ou ce que vous vous dites, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je vais pas m'encrouter un peu quand même? Est-ce que je serais pas en train de m'encrouter? Parce que le roi de denier, il fait les choses. Alors autant elle a une espèce, la reine de denier, elle a une espèce d'énergie douce, ainsi que génitrice, créatrice, etc. Autant lui, c'est vrai il est le soutien, il est l'épaule sur laquelle on se penche, etc. Enfin, on se penche, oui, on s'épanche d'ailleurs. Mais il y a l'idée de quelqu'un qui fait les choses d'une façon très inflexible. Euh, on le sort pas difficilement, on sort pas facilement de ses rails. Et je me demande si vous êtes en train de vous dire est-ce que j'ai l'esprit assez ouvert en fait en cette semaine-là. Mais je vous avouerai que ça c'est dans vos craintes, mais quelque part la situation fait que les choses sont effectivement plutôt vagues. On n'a pas, on voit pas de direction très définie. On voit pas particulièrement euh, ni où est-ce qu'on va. On sait qu'on va vers quelque chose de positif parce qu'on en a envie. Parce qu'on y est, parce qu'on a pris telle responsabilité, parce qu'on a pris tel chemin, ça c'est sûr. Euh, Avec la lune, il y a l'idée que on lâche prise sur certaines choses, on lâche prise effectivement sur un certain contrôle parce que la lune ça reste comme je vous dis dans le flou entre deux eaux et avec le roi de denier qui lui est justement très routinier, très administratif, très on fait les choses comme ça et pas différemment, j'ai le sentiment que vous vous dites peut-être à un moment est-ce que je suis trop traditionnaliste quelque part, est-ce qu'à vouloir m'engager de cette manière très chrétienne, très euh, très j'ai envie de dire très ordinaire, c'est pas exactement ça, mais c'est ça suit un certain schéma. Euh, est-ce que c'est la bonne chose à faire? J'ai le sentiment que si cette carte elle est là pour vous cette semaine, c'est pour montrer un peu les côtés un peu trop du roi de denier qui, comme je vous dis, est relativement inflexible, qui est un peu borné, qui a un regard très matériel, hein, très carré. Euh, donc c'est peut-être la seule chose qui pourrait vous poser des soucis. Mais c'est vous et vous-même, vous et votre vision de l'avenir, vous et la façon dont vous envisagez les choses. On dirait que vous avez envie d'être un peu plus à la limite ou ouvert d'esprit ou que quelqu'un vienne vous assouplir par des propositions parce que je pense que le roi de denier c'est pas quelqu'un qui forcément a un imaginaire très développé, c'est quelqu'un qui a envie de voir les choses arriver et puis comme il les a prévues. Donc on a le sentiment que si on venait vous mettre un petit peu d'étincelle, peut-être que ça vous tenterait cette semaine. Venez me mettre des paillettes dans les yeux, Kevin. C'est ça, elle veut des paillettes dans sa vie. C'est ça. Et la réponse ou le résultat final, c'est le roi de coupe. Bah dis donc, vous passez par toutes les humeurs de l'arc-en-ciel. Toutes les humeurs du spectre émotionnel avec...
J'allais dire le roi de coupe, en réponse ou en résultat final de cette semaine, il contrôle ses émotions. Voilà. Vous êtes... Mais moi, ce que je trouve très beau dans ce tirage, c'est que vous savez où vous allez. Non, c'est pas exactement la bonne formulation. Vous savez que vous voulez aller quelque part. Vous savez que vous y allez. Exactement. Et vous vous préparez à y aller au mieux. Alors que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, que ce soit amoureux, il y a l'idée de rendre des comptes à ce roi de bâton là, qui est là au milieu en influence. C'est la personne à laquelle vous pensez, que ce soit un homme, une femme, votre boss, votre amoureuse. Il y a une personne de référence dans votre semaine qui vous fait penser à, qui vous met dans une situation où vous devez montrer le meilleur de vous-même au niveau organisationnel, on dira. Et au final, vous avez tout ça, avec en plus ce cheminement du 4 d'épée que j'aime beaucoup, c'est-à-dire je laisse vraiment ce qui est du passé au passé. J'arrive comme une feuille vierge, avec tout ce que j'ai envie de créer, parce que comme je vous dis, les reines, c'est des créatrices. Elles sont là pour faire. Donc vous êtes toujours dans un cheminement de produire des résultats pour vous au niveau de vos comportements, au niveau de vos actions, au niveau de votre façon de voir les choses. Et même si les choses sont pas exactement claires, vous finissez cette semaine avec la sensation que vous avez maîtrisé tout ce qui s'est passé avec le roi de coupe. Vous avez maîtrisé votre façon de voir les choses, vos comportements, vos émotions. Il y a un petit sentiment de je gère, mais je gère à la limite de les doigts dans le nez, quoi. Entre les doigts dans le nez et puis ça devient presque trop facile. Parce que le roi de coupe, il est un peu comme ça. Hein. Il s'ennuie un peu des fois. Il est là, moi je suis tellement au top que... donc au niveau de vos émotions, il y a un doux... j'allais dire une douce apothéose parce que ça se passe nickel, même si vous vous dites que c'est pas clair et pourtant il n'y a aucune perte de contrôle par rapport à ça. Il n'y a pas un mot au-dessus de l'autre. Vous êtes prêt au mieux. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Et je vous dis, la seule chose, c'est notre roi de denier qui est là. Dans l'idée des émotions intérieures, des craintes, en vous disant est-ce que je suis un peu fermée d'esprit, de comportement, est-ce que je suis assez souple. Il y a un peu ça. Je sais pas pourquoi ça vous vient là. Alors je suis obligée de penser au travail et au fait que on est un peu obligé de voguer au fil du courant, j'imagine. Avec ce qui se passe, tout en ayant des directives très claires à imposer. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va vous... qui quelque part va vous titiller le cerveau en vous disant mais il faut que je... ou il faut que vous vous assouplissiez sur certaines choses, ou il faut que vous soyez peut-être plus à cheval sur d'autres, en étant obligé de suivre certaines règles qui sont imposées. Mais vous gérez cette semaine en beauté. Dis donc. Bah, c'est très chouette. C'est très chouette. Dites-moi ce que vous en pensez de cette pléthore de personnages et si ça vous parle, si vous vous dites, si vous vous retrouvez dans ces deux reines qui vont se transformer en roi. Ouais, il y a une idée d'être vraiment au-dessus. Mais vous êtes au-dessus de la situation parce que vous y mettez du vôtre aussi, hein, ça coule pas, ça arrive pas comme ça. Hein. C'est vraiment, les reines, elles se mettent en cause hein, dans la situation, elles se mettent en action, elles sont là pour faire en sorte que les choses se passent. Et elles se passent. C'est un très beau tirage pour cette semaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez. Voici votre tirage du dimanche pour cette semaine du 18 mai. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Dites-moi si vous êtes transformé en roi de denier, très casanier, très on fait les choses comme ça.
si vous avez pas... ou si... Mais de toute façon, même si ça vous arrive, mais quand je dis casanier, c'est pas le bon terme, mais très... C'est quoi le terme de quelqu'un qui fait les choses c'est plus qu'administratif, c'est de façon très formelle. Bref. En tout cas, vous voguez sur les émotions, que ce soit les vôtres ou celles que vous allez subir, vivre, transmettre. Vous voguez comme un surfeur à Tahiti. Tranquille, les doigts dans le nez cette semaine. Voilà, bon, n'hésitez pas, commentez, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous ou sur ma chaîne dans la boîte à propos. Je vous dis bonne semaine à tous. Au revoir.